tous, je suis Clémence, je suis sous les réseaux sociaux sous le pseudo Mes Pelotes Colorées. Je vous présente sur cette chaîne YouTube mes projets, mes envies, mes achats sur le tricot, le crochet et la couture. Un tout petit peu de point de croix mais c'est assez rare. Voilà, si vous voulez, j'en ai dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial couture. J'espère que vous allez bien, que ces fêtes de fin d'année se sont bien passées. Donc je vous disais, ça va être une vidéo spéciale couture. C'est ma grosse envie de 2022. Voilà, j'ai été titillée toute l'année 2021 pour coudre. Qu'est-ce qu'il y a le chien? Ouais, c'est joli. J'ai pas pu, alors des fois c'était par manque de temps, des fois c'est parce que comme j'ai pas encore le... je m'estime très débutante en couture, donc j'ai un peu de mal encore, je mets énormément de temps, que ça soit à assembler, à comprendre, à coudre, etc. Et puis des fois en fait la place où je me mets est un petit peu encombrée, donc on fait comme on peut. Aujourd'hui je vais vous présenter une cousette terminée que j'ai sur moi. Et je vais vous montrer deux encours. Voilà. Et oui, parce que j'ai des encours en couture. Je ne pensais pas que ce serait possible, mais si. Donc le seul ouvrage, la seule cousette que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ma robe Isia de l'usine à bulles. Alors j'ai pas assez de recul, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer, donc je veux vous montrer en entier, je vous mettrai des photos que j'avais prises. C'est un modèle, alors je vais vous montrer en espérant que vous allez voir, de l'usine à bulles. Donc, modèle Isia, alors je pense que vous voyez pas très bien les schémas techniques. Donc vous l'avez en format tunique sans manches. Alors je crois que ça s'appelle des manches kimono comme ça, mais je m'aventure pas. Vous l'avez avec des manches courtes, là les manches courtes, là les manches longues. Vous avez en robe, voilà. Il y a une encolure ronde et une encolure très près du cou. De quoi faire quand même pas mal de versions. Voilà, de versions. Moi, comme encore j'hésite encore un peu entre le style de couture que je vais me faire et j'ai envie d'apprendre petit à petit, je profite des promos qu'il y a sur le site Makerist. Et très régulièrement, vous avez des patrons à 2 € et j'avoue que je pars là-dessus. Parce que comme je me sens encore indécise, je pense que je mettrai, des fois c'est entre 9 et 10 € les patrons, je pense que je les mettrai quand vraiment j'aurai mon style, etc. Enfin, quand il y a des choses où je serai un peu plus sûre de moi. Ce patron, ah oui, donc il y a marqué t-shirt, tunique et robe, qui va de la taille 34 à 52, difficulté 2/5. Et les marges de couture sont comprises. Et j'avais envie cette année d'une robe à manches longues parce que je n'en ai pas tout simplement. Et donc voilà, je me suis laissée tenter, c'était il y a quelques mois, sur le site de Deris & Stoffen, sur ce joli tissu, enfin joli, moi je le trouve joli, après chacun ses goûts. Voilà, donc j'ai fait la version longue, robe. Et j'ai rallongé et j'ai fait donc les manches longues. Alors, c'est pas... il y a des choses qui ne sont pas encore parfaites. Mais bon, je prends à coudre et puis bon, ça me va. Honnêtement, je pense qu'il n'y a que moi qui vais le voir. Il y a des choses où je suis assez contente de moi. Je trouve que par moment, j'arrive à bien raccorder. Donc je suis contente. Voilà. De mémoire, alors... De mémoire, c'est très facile, j'ai eu aucun souci. Bon, après moi j'ai toujours des difficultés pour assembler les PDF, j'ai toujours un écart à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais ça. Voilà, donc il y a en fait il y a un devant, un dos, il y a les deux manches et on a les parmentures d'en haut et les parmentures d'en bas. Voilà, il n'y a pas énormément de pièces non plus. Ce que j'ai fait moi, donc j'ai pris la taille 46 je crois. Mais par contre, comme j'aime bien que ça soit... Je pense que...
Voilà. On va pas voir en bas parce que je ne vais pas m'éloigner trop. Mais moi je voulais que ça soit un peu plus long parce qu'en fait j'ai des cuisses assez larges. Donc en fait si je fais la longueur préconisée, et ben en fait comment dire, moi ça va pas faire la même taille. Voilà, si il y a marqué taille 46 et que ça doit arriver au-dessus du genou, moi ça arrivera encore plus haut parce que du coup ça prend un peu plus haut de tissu. Donc j'ai rallongé, j'ai pris la taille 52 en fait. Et ça m'arrive vraiment au genou, voire légèrement en dessous. Moi je trouve que ça me va plutôt bien. Et puis je trouve que pour l'hiver avec un collant, ça suffit. Enfin je me vois pas avec une robe très très courte, déjà de manière générale, mais encore moins l'hiver. Voilà, donc je voulais pas non plus qu'elle arrive jusqu'au pied. Mais voilà, le genou, en dessous du genou pour l'hiver avec un collant, ça semblait très bien. J'ai fait l'encolure ronde, donc il y avait, alors je crois que ça s'appelle, l'autre format c'est l'encolure bateau, qui est très près du cou. Moi j'aime pas trop ça. Je préfère large et mettre un châle après. Voilà, avoir un t-shirt, enfin avoir quelque chose près du cou, ça me plaît pas trop. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur l'assemblage lui-même? Non, je crois que c'est tout, parce que vraiment il n'y a pas beaucoup. Alors moi, je pense que c'est parce que j'ai pas encore l'habitude, mais petit à petit ça va mieux, mais je trouve que les bandes de parmenture, j'ai quand même pas mal de mal à les mettre parce que comme c'est pas la même dimension, il faut vraiment faire attention à étirer comme il faut. Ni trop ni pas assez. Mais bon, ça je pense que ça va venir au fur et à mesure. Voilà. Donc le modèle prévoit de l'aisance. Vous voyez, je suis là. Hein. Voilà, donc il y a la marge. Hein. Il y a la marge. J'ai pris un tissu extensible. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bon, les coutures, je peux pas trop vous montrer parce que déjà on voit pas grand chose et puis les raccords, moi je suis fière de moi quand même, il faut le dire. Voilà, enfin du coup le dos en fait il est un seul bloc, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de... Je n'ai pas de choses bizarres, ça dépend direct. Et le tissu, donc je vous ai dit, je l'avais acheté sur Dressenstoffen. Par contre, j'ai pas noté le prix. En fait, le souci, enfin, c'est pas un souci, c'est que Dressenstoffen, quand je commande, je me suis aperçue, on reçoit la facture, et on a aussi donc dans notre compte sur le site, on a l'historique. Sauf que quand ce sont des tissus qui ne sont plus vendus, en fait, il y a juste une référence qui reste, mais il n'y a plus la photo. Donc j'ai des factures où il y a juste marqué, enfin j'ai la liste des commandes où il y a juste marqué référence 2000 quelque chose avec tel montant et tel métrage. Sauf que voilà, il n'y a plus marqué ce que c'était et il n'y a plus la photo parce que ça n'existe plus. Donc voilà, je me suis fait entre guillemets avoir. C'est pas vraiment fait avoir, mais je ne savais pas et je m'étais dit, ben, j'ai regardé dans mes historiques et en fait non. Bon, après, Dressenstoffen, si vous ne connaissez pas, ce sont des tissus assez bas prix, de bonne qualité. Enfin, moi, en tout cas, jusqu'à présent, j'ai eu aucun souci. Et donc vous pouvez y aller en général, vous êtes tranquille. Par contre, ce que je m'étais marqué, en fait, ce que j'avais fait quand j'ai reçu, parce que j'avais reçu quand même j'ai reçu plusieurs tissus, et en fait, je m'étais marqué la dimension, enfin combien de métrage j'avais et qu'est-ce que c'était. Donc j'avais acheté 2,20 m, il m'en reste pas beaucoup, il reste des chutes, donc il vous faut au moins 2 mètres pour la robe. Moi j'avais fait en taille 46, ma mémoire est bonne. Après voilà, moi j'ai agrandi, j'ai fait taille 46, alors je sais même pas si en haut, non. J'ai fait tout taille 46 parce que j'avais encore un peu peur d'utiliser une taille différente en haut et en bas, j'avais peur un peu de bricoler là. Donc non, j'ai utilisé taille 46, mais j'ai juste pris la longueur de la taille 52 parce que je la voulais plus longue. Voilà, donc c'est du jersey. Jersey de quoi? Je ne sais pas, c'est du jersey.
Alors je sais pas si on va voir, mais il est assez épais. Honnêtement, c'est pas un tissu que je prendrais pour l'été. Il y a encore des fils. Il est assez épais. L'avantage, c'est qu'il ne se froisse pas du tout. Voilà, vraiment, déjà il est bien extensible, donc ça va. Il faut juste que je fasse attention à certains endroits, parce que je trouve que, à force de tirer, il y a des endroits où ça devient blanc en fait. Bon, je pense que c'est un peu normal, mais voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc il est bien extensible et... ah oui, alors par contre, selon ce que vous faites avec, le petit inconvénient, c'est qu'il ne marque pas du tout au fer. Voilà, donc il va pas être froissé, donc je ne vais jamais le repasser, la repasser, pardon. Par contre, j'ai voulu marquer certains endroits au fer, notamment pour faire les parmentures, et ça ne marche pas du tout. Voilà. J'ai essayé de laisser plus ou moins longtemps, de laisser le fer plus ou moins longtemps. J'ai essayé de mettre plus chaud, ça marche pas. Rien n'y fait. Donc, excusez-moi. Donc moi je m'en suis sortie. En fait, je me suis aperçue que, sans le vouloir, parce que j'avais pas le temps de le finir, j'avais épinglé. En fait, j'ai pas pu coudre de suite. Je suis revenue peut-être 3-4 jours, voire une semaine après. Et en fait, ça a pris la forme. Voilà, j'ai pas eu besoin de... Parce que non, quand vous le mettez, ça part... Enfin, moi en tout cas, ça part souvent comme ça. Et si je marque pas au fer, ça revient pas comme ça reste un peu... ça rebique. Et là, en fait, d'avoir épinglé correctement en attente de la couture, du coup, en fait, ça avait pris sa place. Voilà, donc, mais en tout cas, si vous voulez marquer au fer, ça ne marche pas. Voilà pour cette robe, donc Isia de l'usine à bulles. Et alors, j'ai pas dit quand même, j'aime beaucoup, je suis très à l'aise dedans ce tissu. Alors moi, j'ai toujours un petit souci, c'est que là, je suis toujours légèrement serrée. Et ça, c'est moi, hein, c'est ma morphologie, c'est pas voilà. Donc ça, au fur et à mesure, je vais apprendre à prendre un peu plus grand. Ou, voilà. C'est des choses qui s'apprennent. Oui, une chose que j'ai pas dite, c'est que quand j'avais fait la version t-shirt, j'avais fait un autre modèle de l'usine à bulles. C'est que la couture là, de manche, moi, elle m'arrive légèrement trop haute. Là encore, ça va à peu près. Mais sur les versions de t-shirt que j'ai pu faire, et sur une autre robe que j'avais fait, je sais plus laquelle, la couture arrive un peu trop haut. Voilà. Mais là, je pense, c'est peut-être avec l'encolure qui est un peu plus ronde, parce que c'est le tissu aussi qui fait, parce qu'il est un peu tombant, donc je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y avait enfin, il y a quelque chose. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur ce patron. Ouais, alors je pense que je referai peut-être avec un autre tissu. Alors petit à petit, j'ai envie, je pense que c'est normal, de voir d'autres patrons et puis d'essayer d'avoir des choses un peu, des détails, on va dire, un peu plus compliqués. Là, je pense que cette robe, ce qui est bien, c'est que, en fait, c'est utile pour les tissus, en fait, qui font tout. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a des tissus où, en fait, le tissu fait la robe, fait le vêtement, où on n'a pas besoin de chichi, de machin. Moi, je pense que la robe, là, le tissu, là, est assez... Alors, pour moi, c'est pas chargé, mais je peux comprendre, ça peut être chargé, ça peut être plein de couleurs, et que ça suffit largement, en fait. Je pense que j'aurais pas besoin d'avoir des fronces, j'aurais pas besoin d'avoir des trucs, des froufrous, pour que ça fasse plus joli. Je pense que le tissu suffit à lui-même. Après, moi personnellement, dans mes goûts, je ne verrais pas cette robe, je ne me ferais pas cette robe juste toute noire comme ça, ou tout gris. Enfin, un uni, ça ne me plairait pas. Voilà, il me faudrait un détail. Mais voilà, on a envie, je pense que c'est normal de tester d'autres patrons et d'autres styles. Voilà, alors je vais vous parler de deux encours. Si j'arrive à retrouver les morceaux, c'est un peu fuyant en plus. Hop, on va y arriver. Oula, ah oui, d'accord. En fait,
j'ai tout sorti. Hein. Hop, 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 ça. Alors là où j'ai un peu galéré, en fait ce sont deux patrons où j'ai un peu galéré et que... bon, en fait quand j'ai essayé, j'ai fait ouais, mais bon, j'ai envie d'aller jusqu'au bout quand même. Alors on va essayer de pas tout détruire. Ah bah voilà, c'est un autre patron de l'usine à bulles. La robe est unique et all. Donc vous avez une encolure, ah bah, je crois que toute, ah ouais. Là c'est une encolure en, je sais pas comment dire, en triangle, enfin un petit décolleté. Et donc la version tunique, la version robe avec des manches kimono. Voilà. Ça va du 34 au 52, difficulté 2 sur 5. Les marges de couture sont comprises et elle préconise tissu, chaîne et trame. Alors ça aussi, moi je suis pas encore très douée dans les tissus, donc peut-être moi qui... enfin, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ce que j'ai fait... Alors, oui, est-ce que... Bon là j'ai juste le haut, ça sera pas mal. Sauf qu'il est à l'envers, donc ça va pas vous intéresser beaucoup. Un tissu aussi que j'avais acheté sur Dressenstoffen. Alors c'est pas vraiment ma couleur, hein, ce gris, mais j'avais adoré ces fleurs, etc. Et enfin, je trouvais que ça mettait la couleur. Et je trouvais que ça me changeait un peu et que ça m'allait bien. Ça fait un gris marron, peut-être top. Voilà, certains diraient top. Là, c'est un morceau de la jupe. Je vais pas la déplier parce qu'en fait, il n'y a pas de... Enfin, c'est juste la partie jupe qui est coupée, hein, il n'y a rien d'autre. C'est 100% viscose. Si vous débutez la couture comme moi j'ai eu la surprise en fait, parce que je ne connais pas encore les propriétés des tissus, pardon, et je ne savais pas que la viscose était très très fuyante. Alors je sais que c'est moins que la soie, mais donc on m'avait donné des conseils, j'ai amidonné avant. Je pense que j'avais peur d'amidonner, donc je ne l'ai pas fait assez. Donc ça fuit quand même. Et puis surtout, c'est que quand vous mettez l'amidon, c'est bien, ça rigidifie pour pouvoir coudre. Sauf que oui, j'ai pas réfléchi, c'est que quand vous mettez le fer pour plier, ben, ça se décolle, enfin ça se dissout, on va dire. L'amidon se dissout, donc ça devient... Puis plus vous travaillez le tissu, et plus finalement l'amidon il s'en va. Donc c'était pas facile. Voilà, donc ça c'était joli tissu, donc 100% viscose. Et alors en fait, ce que j'avais acheté 2 mètres. Parce que là, cette fois-ci, je me le suis bien marqué. Voilà, il avait marqué viscose 2 mètres. J'essaie de tout mettre. Alors, ça c'est le devant. Le haut de... Enfin le haut, pas le devant, c'est le haut. En fait, je me suis rendu compte en coupant... Enfin, j'ai coupé comme il fallait, etc. J'ai coupé mon tissu, tout va bien. Et quand j'ai voulu assembler, en fait, le dos n'allait pas parce que j'ai coupé mon tissu normal en taille 46. Et sauf que le dos, je me suis trompée, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je l'ai fait en 36. Donc forcément, j'ai eu un petit souci. J'avais pas assez de tissu. Donc j'ai trouvé une autre idée. Alors j'y pensais mais j'étais pas sûre. Après il y a une copine qui me l'a soufflé, donc j'ai dit bon, on est deux à le penser, je tente. Et j'ai pris de la dentelle rouge. Alors là ça fait un peu, ça fait très orangé, mais non en fait hein, c'est plus rouge. Même la robe, hein, elle est plus rouge. Là ça fait très orangé parce qu'il y a la lumière derrière, mais en fait elle est rouge. Donc la dentelle que j'ai trouvée sur mon gel tissu. Et le tissu vient de Dressenstoffen. Voilà. Et, ouais. Et en fait, j'ai pris rouge parce que ça rappelait les petites fleurs là, qui sont devant. Et je trouve que ça va très bien ensemble. Et puis, finalement, ça fait un côté un peu chic. Un peu plus joli, un peu plus féminin. Alors, j'aime comme ça fait. Après... Après, c'est vrai que pour moi, c'est difficile à coudre. Je pense que ça peut faire très très joli. Hein. Honnêtement, quand je le mets comme ça, je trouve ça joli. Alors, je bafouille un peu, excusez-moi. Mais mes deux soucis, c'est que déjà, pour moi, c'est dur à coudre. J'ai pas encore l'habitude, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend.
Mais bon, j'avais mis de côté. Et en fait, quand je l'ai... enfin, déjà en plus la couleur, voilà, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait un peu terne sur moi. Et surtout, je pense que la jupe est un petit peu trop courte pour moi aussi. Après, je me dis, est-ce que... Parce que j'ai vu des modèles, alors pas de cette robe-là, mais de notre, où certains ont rajouté... Enfin, c'est des robes où en bas, il y a une bande de dentelle. Donc je me dis, ça rappellerait la dentelle d'en bas. Enfin, je sais pas. Je réfléchis encore, parce que vu la finesse, et on voit bien à travers la finesse, ça sera l'été, hein, ça c'est clair. Voilà. Parce qu'au niveau des manches, les manches elles sont là, hein. Il n'y a eu que l'ourlet à faire. Hein. Il n'y aura plus rien d'autre derrière. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. La dentelle me plaît, je trouve que l'ensemble va bien. Après, je sais pas. Je suis perplexe. Mais je veux finir, je veux pas laisser comme ça. Mais surtout, la plus grosse difficulté à ce jour, c'est que là, il faudrait que elle m'y donne à nouveau. Là, si je fais une erreur sur la... Ouais, c'est ça qui m'est arrivé aussi. Alors déjà, en plus, je sais pas comment j'ai fait pour couper. En fait, ça fait pas vraiment une pointe, ça fait arrondi, là. Et en fait, quand on veut découdre, à un moment donné, je me suis trompée, j'ai voulu découdre, sauf que c'est impossible. J'ai tiré plusieurs fois la maille. Il y a des endroits où j'ai dit j'abandonne, hein, parce que... on peut pas le voir. Voilà, j'ai les mailles qui sortent, en fait. Bon. Après, normalement, on est censé faire des toiles. Bon, bah, je me dis, ce sera peut-être ma toile, peut-être que je m'en servirai pour la maison, je sais pas. Hein. Enfin, c'est quand même bien habillé pour la maison, mais bon. Ah bah là, par contre, je pense que c'est la parmenture. Je l'ai amidonnée. Donc c'est un peu rigide. Celle-là, peut-être que ça va encore. Ça va aller. Par contre, ça, la viscose, ça froisse un truc de ouf. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû repasser. Et là, vous voyez, j'ai... Bon, c'était peut-être mal plié. Un truc de dingue. Et là, je pense que j'ai la... Ah oui, je me souviens pourquoi. J'étais toute contente, j'ai fait la parmenture, etc. Mais je sais pas pourquoi, la parmenture, je l'ai mise pas du tout comme il fallait. Voilà. Donc du coup, j'ai dû défaire et c'est très abîmé. Voilà, donc je me dis, je sortirai peut-être pas avec. Ouais, non, mais... Bon, après, ce sera à l'intérieur, donc... bon. Voilà. Mais j'ai envie de reprendre, je veux pas laisser tomber, et puis il faut tenter. Voilà pour celui-ci. Est-ce que... Si vous avez des conseils, hein, je suis preneuse, niveau tissu, niveau patron, niveau trucs et astuces. Mais ça faisait un moment que je ne l'ai pas ressorti finalement. Ouais. J'ai vraiment envie, ça donne vraiment envie. Et le dernier en cours que j'ai, c'est une robe aussi. En fait, j'avais à un moment donné peut-être une boulimie de couture et le temps que je reçoive la dentelle, il s'est passé peut-être une semaine ou deux. Et j'ai voulu faire un autre patron. C'était pour l'été, hein, donc c'est pas très récent tout ça. Hein. Alors là aussi, ça va être un peu galère. Il y a des petits morceaux, je sais même plus ce que c'est. Aïe aïe aïe. Alors c'est un modèle, la robe gourmandise d'Atelier Malmstrom. Je l'avais eu gratuitement, je me souviens quand je m'étais inscrite la toute première fois sur Makerist. En fait, alors, je pense pas que ça soit encore le cas, mais quand on s'inscrivait, et quand on s'inscrivait à la news, du coup on recevait un patron gratuit à ce moment-là. Alors ça doit bien faire 1 an et demi, 2 ans peut-être, hein. Bon, je sais plus. Il y a peut-être marqué dessus. Oui. En mai 2020. Non, pas en mai. En septembre, Enfin, je l'ai imprimé en septembre. Parce qu'en fait, quand vous achetez sur Makerist et que vous recevez, en fait, en tout petit, il y a marqué votre mail. Donc, ça se voit pas trop. Et il y a marqué la date d'achat, etc. Hop. Donc, cette jolie robe, moi, je l'ai trouvée très jolie. J'ai beaucoup hésité, en fait, avec l'encolure. Parce que
J'avais peur que l'encolure carrée ne me plaise pas. J'avais vu le podcast de 3615 Kumquat, qui a à peu près la même morphologie que moi. Elle a fait forme carrée. Je trouvais que ça lui allait bien, donc à la base j'ai voulu tenter comme ça. Sauf que quand j'ai découpé, je sais pas, je me suis dit non, mais fais comme tu le sens, fais à ton habitude pour apprendre, pour être à l'aise, pour apprendre la couture, etc. Donc j'ai fait l'encolure ronde. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore pour le moment? En fait, ouais, donc, je sais pas si... Ouais, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais, c'était les versions. Donc en fait, bon, elle indique que c'était un niveau débutant. Et on a la version, donc, colure carrée, ronde, et manches courtes et manches longues. Donc moi j'ai fait courte et ronde. Voilà, c'est un patron, vous voyez, où il y a une ceinture. Alors c'est pas vraiment... Je sais pas si c'est une ceinture ou c'est froncé, je sais plus. Je sais pas. Ça va de la taille, par contre, ça va pas très grand. C'est 34 au 46, donc j'ai fait la plus grande taille. Donc là, vous avez les fichiers PDF, il n'y a aucun souci. J'ai pas dit aussi, mais sur les deux autres robes, c'est fichiers PDF. Où on a toutes les explications, on a les étape par étape. Hop. Excusez-moi si je fais beaucoup de bruit. J'avais choisi un tissu que j'avais trouvé également sur Dressenstoffen. Alors, je ne sais même plus ce que j'ai fait. Hein. Je découvre avec vous. Enfin, je découvre. Alors, ah oui. J'avais deux petits... Enfin, non, c'est pas deux petits, mais... Bon, là, on verra pas trop. Alors, à la base, je trouve que le tissu est très joli. C'est un rose corail, que vous ne voyez pas du tout comme il faut, parce que là, ça fait très... pas très joli. Non, c'est vraiment un rose... Non, là, vous le voyez beige. Non, c'est un rose plus que corail. Presque rose bonbon. C'est entre les deux, avec des petits oiseaux. Ah, vous voyez vraiment pas la couleur adéquate. Hein. Bon. Voilà. Bon. Alors, ah, vous voyez pas la couleur. Bon, c'est dommage. Alors, moi qui adore le rose et le violet, en fait, quand j'ai enfilé cette partie-là, j'ai trouvé que ce rose ne m'allait pas forcément. Et en fait, quand je l'ai essayé, il n'y avait pas les manches. Elles y sont toujours pas d'ailleurs. Enfin, elles sont accrochées, mais... Et en fait, ça faisait... alors, j'espère que personne ne va mal le prendre, mais ça faisait très tablier de concierge des années 80. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça faisait... Parce qu'en plus, le tissu, là, il fait un peu... Pas gaufré, comment je peux dire ça? Un peu comme de la double gaze. Ah, vous n'allez pas voir. En fait, on voit tous les fils. Enfin, oui, on voit on voit les fils du montage du tissu, en fait. Ah, je vais vous montrer en vert. Il y avait le dos. Voilà. Encore mieux. Avec l'encolure, c'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux. Et du coup, quand je l'ai porté comme ça, parce que j'aime bien l'essayer au fur et à mesure, oh là, ça m'est pas du tout plu. Ça m'a pas du tout plu, mais bon là pareil, j'ai envie d'aller jusqu'au bout parce que de rajouter la parmenture, rajouter les ourlets et les manches, ça change tout en fait. Mais oh, c'est vraiment dommage que vous voyez pas la couleur. Bon. Mais le truc, c'est que en fait, j'ai un problème aux manches. Donc là, elles sont juste attachées avec des aiguilles. Alors, il y a un joli détail sur... Oh, vous voyez pas, c'est dommage. Il y a un joli détail sur la manche que j'avais pas vu sur la photo quand j'avais pris le patron. Voilà, ça fait un joli croisé. Sauf que, en fait, dans les explications données, je me suis complètement perdue dans les manches. J'ai absolument rien compris. Enfin, j'abuse parce que je suis arrivée jusque là, mais je comprends pas comment les finir. Je tombe pas sur les... Il y a des repères. Je tombe pas du tout sur les mêmes repères.
Il y a des endroits, je crois, en fait, que j'ai pris par... comment dire? Parce qu'il y a une bande, où vous faites la manche, et il y a une bande à rajouter en bas. Sauf qu'à un moment donné, je me demande s'il n'y a pas une couture, enfin, la couture de là, elle devrait pas être en bas, en fait. Ça donne pas du tout le même rendu, je sais pas comment je me suis débrouillée. Et surtout les manches, donc la partie... les parties, donc là, il y a une bande à rajouter, là, cette bande-là. Et je sais pas combien de fois je reprends. Et en fait, la couture, en fait, soit il y a des endroits où elle est très visible. Vous voyez, pourtant le reste, pas trop. Là, elle est très visible, donc j'ai vraiment mal joué. Et il y a des endroits, je sais plus où c'était. Je sais plus où c'était. J'ai peut-être défait. Où vraiment, elle ne tient pas. J'ai fait 3 fois que je couds et ça ne tient pas, ça me fait un trou. Voilà, donc je ne sais pas si c'est à ce moment-là que le mojo, je sais pas, il y avait un truc, il fallait pas que je couse à ce moment-là, parce que j'ai fait les deux robes quasi en même temps. Je ne sais pas, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais bon, bah, j'ai envie de reprendre quand même. J'ai peur qu'elle soit un peu courte aussi. Ouais, non, ça a l'air d'aller. La couleur, vous la verrez donc pas comme il faut. Voilà, donc j'ai ces deux robes à finir. Je pense qu'en soi, en plus, il n'y a pas grand chose, sauf que mes deux difficultés, c'est de comprendre les manches de celui-là. Ce qui m'a rassurée, c'est que je n'étais pas la seule. Parce que quand j'avais fait demander sur Insta, apparemment, je ne suis pas toute seule. Donc, je vais peut-être essayer de bidouiller ou essayer de reprendre. Peut-être que maintenant, avec du recul, je vais comprendre. Et l'autre robe, en fait, la grosse difficulté pour moi, c'est la viscose, qui est très fluente. Mais c'est comme ça qu'on apprend, donc voilà. J'ai plein de... Alors c'est malin, hein, parce que maintenant, du coup, j'ai des petits morceaux, je sais même plus quoi ça correspond. Voilà. Je ne sais pas, ça je pense que c'est la... Ah oui, ça c'est la ceinture. Alors la ceinture, je sais pas comment je me suis débrouillée non plus. Ah, elle est très froissée en fait, c'est pour ça. Ah oui, non, je croyais que c'était pas la même dimension, mais en fait elle est très froissée. Ah non, mais elle est cousue en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Bon. Voilà, donc, mais quand on regarde, en plus, il me reste pas grand chose. Hein. Il me reste pas grand chose, il me reste donc les manches à finir. Ah, là on le voit. Voilà, vous voyez, ça faisait une croisillon et en fait il y a une bande en plus. Donc il me reste les manches à finir, il me reste... il me semble qu'il me reste la parmonture, l'ourlet du bas. Ah, peut-être que l'ourlet du bas va être plus courte quand même. Bon. Et la ceinture. Bon. Voilà, si vous l'avez faite, enfin si vous avez des conseils, je suis preneuse. Je suis preneuse. Je sais pas si... Enfin j'ai envie de les finir là au mois de janvier. Parce que j'ai envie de commencer l'année plutôt cool. C'est quoi, je ne sais pas. Voilà, j'ai envie de commencer l'année cool et clean en fait. Donc voilà. Et donc j'ai craqué, j'ai fait un énorme craquage sur le site Tissu de rêve. J'ai reçu une promo, un mail disant pendant 24 heures, vous avez des tissus jusqu'à moins 80%. Donc je me suis laissée tenter. Donc je vous ferai un haul tissu dans pas longtemps. Si vous ne connaissez pas ce site, bon je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, mais si vous ne connaissez pas ce site, si j'ai bien compris, en fait c'est un site qui revend les chutes ou les invendus de certains magasins de tissus. Et alors ils ne sont pas spécifiés, je crois qu'il y a c'est pas marqué. Mais du coup de toute façon, tous les tissus, il y a toujours une promotion dessus parce qu'ils sont moins chers que dans le magasin de base en fait. Donc quand vous allez sur Tissu de rêve, dans tous les cas, vous avez toujours des promos quelque part. Parce que ce sont des promos, non pas forcément que eux ils appliquent, pas forcément qu'ils déstockent, mais parce qu'en fait ils prennent des tissus, des restes d'enseignes en fait, qui changent leur collection ou des choses comme ça, et donc ils les revendent moins cher. Voilà, donc c'est plutôt pas mal.
J'ai entendu beaucoup de bien sur la qualité des tissus. Moi j'ai trouvé des tissus vachement intéressants, donc je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Et puis voilà, enfin, cette année j'ai vraiment envie de me mettre à la couture. Donc je vous ferai peut-être une vidéo envie 2022. J'ai de quoi faire beaucoup de robes. Mais ça serait bien que je me lance aussi dans les pantalons, ça serait pas mal, les sous-vêtements. Enfin, il y a un panel super large, donc on verra bien. Voilà, donc j'espère que cet épisode de couture vous aura plu. Alors, je suis encore très novice en couture, donc s'il y a des termes que je n'ai pas bien utilisés, n'hésitez pas à me reprendre parce que je considère que c'est comme ça qu'on apprend. Si vous me reprenez, vous me dites non, là ça s'appelle plutôt comme ça, comme si. Voilà, enfin moi c'est comme ça que je considère qu'on apprend. Et donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, que ce soit sur les tissus. Là je suis vraiment, il n'y a que celui-là, là, vraiment qui ressort pas très bien, mais bon, peut-être que la prochaine fois, vous verrez mieux. Voilà, enfin si vous avez, même si vous avez juste envie de papoter, de me dire coucou, n'hésitez pas. Et puis donc je vais vous retrouver, cette vidéo vous l'aurez certainement début 2022. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!